Chers téléspectateurs, téléspectatrices, moi dis nous bonjour comme à l'accoutumée et nous toujours content pour moi retrouver nous sur plateau ça de Voice of God pour nous partager vraiment cette nourriture spirituelle qu'est la parole de l'Éternel, parole ça qui nourrit nous, parole ça qui sanctifie nous, comme Yeshua t'a prié, il te dit Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de l'Éternel n'est pas une vérité relative. La parole de l'Éternel, ce n'est pas une opinion liée. La parole de l'Éternel est absolue. Et tout ça qui sortit dans la bouche, bon Dieu, il a gagné pour joindre accomplissement tôt ou tard, parce que bon Dieu, pas qu'à menti. Il est la vérité. Et petit lui dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il pas dit je suis le chemin, l'une des vérités, mais je suis le chemin, la vérité, sont absolus liés. Moi toujours aussi rappelez-nous pour nous partager l'émission ça avec amis nous, avec famille nous, de pour jouer nos petites bénédictions, si c'est vraiment petit bon Dieu ou yé, ou pas garder bénédiction ça pour vous-même seul, ou à partager avec tout entourage, ou à partager avec toutes les amis, ou à partager avec toute famille. C'est comme ça l'Éternel voulait pour nous agir. L'Éternel t'a choisi Abraham, il dit à Abraham, je vais te bénir et je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Il n'y a personne qui t'a marché avec l'Éternel, il n'y a personne qui servait l'Éternel, que l'Éternel te bénit pour moun ça pas devenir une source de bénédiction pour les autres. Parce que l'Éternel n'est pas égoïste. Nous-mêmes, tous nous pas égoïstes, nous devons partager cette bonne parole, cette bonne nouvelle à toutes les créatures, à toute la création. C'est ça, la parole là dit. Et dans la dernière émission, nous avons entamé chapitre 5 là, du livre de Daniel. Nous avons dans le chapitre 5 là, il commençait avec roi Belshazzar. Et nous avons dans fin chapitre 4 là, nous avons roi Nebuchadnezzar qui était parti dans une sorte de doxologie et de louange à l'Éternel des armées, à Jéhovah Tsavaot. Et aussitôt nous tombons dans le chapitre 5 là, ils ont introduit nous le roi Belshazzar. Nous te dans la dernière émission, nous pas contre qui Jean Nebuchadnezzar mourit, nous pas contre qui il mourit selon le livre Daniel là, et nous pas contre qui côté monsieur mourit, parce que nous pas ba nous détail ça dans le livre Daniel là en tant que tel. Donc si nous basons nous seulement sur fin chapitre 4 là et début chapitre 5 là, nous sommes capables de déduire, et si nous déduisons comme ça, nous avons une erreur, que après Nebuchadnezzar mourit, c'est Belshazzar qui prend place lui. Or, il n'en était pas ainsi. Vraiment, nous te ouais, et nous parlons encore aujourd'hui, c'est qui est-ce qui te prend, aussitôt Nebuchadnezzar mourit, qui est-ce qui te prend place lui, et lorsque le monde qui te prend place lui a mouru, qui est-ce qui prend place lui, ainsi de suite. Donc, nous allons découvrir que l'Empire babylonien te connaît environ 5 rois, de 506 à 562. Donc, tu as gagné 2 rois, 5 rois, dis-je, qui te régné sur l'Empire babylonien. Et parmi 5 rois, ça y a gagné 2 qui te gagné des relations proches avec Nebuchadnezzar. Comme nous connaissons, Nebuchadnezzar est le père de l'Empire babylonien, puisqu'il était le premier roi, et non seulement le premier roi de cet empire, mais un roi choisi par l'Éternel des armées lui-même. Donc, c'était pour un but bien spécial. L'Éternel t'a choisi Nebuchadnezzar. Premièrement, il t'a choisi parce qu'il est souverain. Il donne du pouvoir à qui il veut, il donne de l'autorité à qui il veut, il élève qui il veut, il abaisse qui il veut.
et il n'a de compte à rendre à personne. Tout ça, l'Éternel fait, il fait avec puissance, avec pouvoir, avec autorité, avec souveraineté. Et deuxième bagaille pour laquelle il était choisi Nebuchadnezzar, c'était pour te punir peuple Israël qui t'a désobéi avec parole là. Surtout, une désobéissance qui t'a amené à déportation peuple Israël là et à destruction temple Jérusalem là. C'était l'année sabbatique que l'Éternel te dit pour respecter lorsqu'il entre sur la terre de Canaan. L'Éternel te dit chaque 6 ans, 7e année, à pas cultiver la terre, quitter la terre comme ça, il n'y a pas tant de bon Dieu. Et bien ça l'Éternel fait, l'Éternel chasse de cette terre, il va à Babylone. Et pendant qu'il à Babylone, tout sabbat que la terre a été raté, et bien la terre a venu jouer tout sabbat ça pendant 70 ans. Pendant 70 ans, et puis la terre a été reposée. Et lorsque M. Damio retournait à Jérusalem, en Israël, après 70 ans, eh bien, sabbat l'Éternel t'a ordonné, t'es venu respecter. Je dis à nous parler vraiment entrer dans une sorte de profondeur, et c'est ça que nous avons nous vraiment bon, toute attention, nous avons nous retirer toute distraction. Nous capables de gagner parce que l'exercice nous va faire aujourd'hui, il gagne pour but, pour nous montrer nous comment est-ce que l'Éternel contrôle l'histoire. Même si l'Éternel dit qu'il y a 5 ans qui passent, même si il y a 10 ans qui passent, 20 ans, 100 ans passés, 1000 ans passés, eh bien ça l'Éternel dit à la privée, et la privée au détail près, parce que il n'est pas capable de mentir. Et puisqu'il n'est pas capable de mentir, tout ça le dit à privé, et puisqu'il contrôle l'histoire, puisque le temps n'existe pas pour lui, donc même si le temps peut couler, ça dit à beaucoup arriver, posez parce que la privée quand même, l'Éternel pas capable de mentir. Il est l'Éternel de vérité, il est Elohim, il est Yehovah Zavaot. Donc, nous voyons très bien que prophétie nous parle aujourd'hui, et puis relation nous parle faire, et puis ça va montrer nous tout, étude aujourd'hui va montrer nous comment la Bible a interrelié. Nous ne quitter passé il y a 1000 ans, et bien nous parlons bien conséquences 1000 ans après, dans la mort, la résurrection de Yeshua, et puis des prophéties, même en 7 nuits qu'on fait, de prophéties, et prophètes qu'on fait, de prophéties Abraham et d'autres qu'on dit, même yo pas comprendre prophétie yo fait, c'est 1000 ans après, 500 ans après, 1500 ans, 2000 ans après, prophétie ça vient accompli, nous-mêmes qui c'est des privilégiés aujourd'hui, donc nous sommes capables de mettre bagage en perspective pour nous sous Abraham, l'Éternel te dit tel bagage pas entremise Abraham, eh bien c'est sous Yeshua bagage ça vient accompli. C'est sous Jésus-Christ bagage ça vient accompli. Donc la Bible là est vraiment interreliée, pas un livre dans la Bible là capable retirer prendre pour compte il est interrelié ensemble et bon Dieu fait de manière ordonnée et de manière logique pour nous capables de comprendre la vérité avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Nous capables de dire Nebuchadnezzar régnait à Babylone de 605 avant Yeshua à 562. Et il s'est passé 43 ans sous pouvoir. Donc il passé 43 ans à régner sous trône. Donc nous, dans le livre Daniel là, comme je te dit tout à l'heure, il n'y a pas dit nous qui Jean monsieur fini. Mais nous connaissons que monsieur mourit à un moment donné, c'est un lot qui prend place. Eh bien, là, Nebuchadnezzar mourit, nous sommes capables, comme je te dit tout à l'heure, entre chapitre 4 et chapitre 5 là, nous aussitôt chapitre 4 là fini avec doxologie Nebuchadnezzar, nous Belshazzar apparaît comme roi à Babylone. Mais entre chapitre 4 et chapitre 5 là, il y a des dizaines d'années qui écoulées, et pendant dizaines d'années, ça nous avons notre dernière émission,
que nous te parlé nous de Chronos et de Kairos. Donc, pendant des dizaines d'années, ça y a un paquet de Kairos qui manque nous, c'est-à-dire un paquet d'événements qui manque nous, un paquet de situations que nous pas gagné entre chapitre 4 là et chapitre 5 là, qui échappent nous, bien que d'autres livres, d'autres prophéties comme nous avons dans Jérémie, rapporter les détails. Donc, après, Nebuchadnezzar vient mourir, ce n'est pas Belshazzar qui prend place, c'est petit biologique qui prend place. Donc, petit ça, il y a les messieurs, Evil Moradok. Donc, c'est petit Nebuchadnezzar lié, et c'est lui-même qui te prend place papale après que papal te vient mourir. Donc, après la mort de Nebuchadnezzar, c'est pas Belshazzar qui prend place là tout de suite, et Belshazzar pas même roi, vraiment. Nous parlons dans quelles circonstances que vous Belshazzar roi à Babylone. Donc, c'est petit Nebuchadnezzar, Evil Marodok, qui te prend place lui, et règne monsieur te duré 2 ans. Donc, monsieur passé 2 ans sous trône de 562 avant Yeshua à 560 avant Yeshua. Et après, monsieur est venu mourir, il a été assassiné, Evil Marodak, et il a été assassiné monsieur, et là, il a tué monsieur, c'est un certain Neriglissar qui prend place, Evil Marodak, qui était petit, Nebuchadnezzar. Pas oublier, monsieur c'était petit biologique, Nebuchadnezzar. Neriglissar lui-même, c'était beau-fils de Nebuchadnezzar et beau-frère de Evil Marodak. Donc, monsieur pas vraiment petit, Nebuchadnezzar, mais dans tout ça, un beau-fils est considéré tant qu'un petit pour voir. Donc, selon le contexte Moyen-Orient, lorsque le monde tant que monsieur c'était beau-fils Evil Marodak, monsieur était considéré tant que petit Nebuchadnezzar. Donc, c'est peut-être ça, Jérémie te dit, nous, dans Jérémie 27, que règne Nebuchadnezzar a duré par lui-même jusqu'à 3 générations. Lui-même, petit lit et petit lit. Et c'est là nous, ouais, vraiment, après Nebuchadnezzar mourir, c'est petit lit qui prend place là. Après petit lit qui prend place là, c'est beau-fils qui prend place là, qui était considéré tant que petit Nebuchadnezzar. Et c'est monsieur qui était venu régner lorsque il était tué, petit biologique Nebuchadnezzar. Et monsieur régnait encore plus court que règne petit Nebuchadnezzar. Monsieur régnait en 3 et 9 mois sous trône. Et également, il a été assassiné, monsieur. Il a été mis domicile à terre et trône il était venu libre. Et lorsque Neriglissar mourit, c'est un certain Nabonidus qui prend place lui. Et Nabonidus n'a pas aucun lien familial avec Nebuchadnezzar et avec aussi petit Nebuchadnezzar et avec aussi beau-fils Nebuchadnezzar ou beau-frère Evil Moradok. Donc, pas de lien familial du tout. Monsieur Nabonidus c'était un chef militaire littéraire. Et monsieur était toujours sous terrain de guerre, il était toujours yé. Monsieur était toujours dans la guerre. Et monsieur était toujours dans la conquête dans la guerre. Et pendant que monsieur était dans la guerre, pendant que monsieur était sous terrain à Goumé, et bien c'est petit Belshazzar, qui était petit Nabonidus, qui était régné dans le palais royal là, qui était resté à Babylone, pour régler les choses royales, pour rester sous trône, pour diriger, pendant que Papal, Nabonidus, qui était un général haut gradé de l'armée, monsieur était souterrain, il était dans Goumé, il était dans guerre. Donc c'est pour cette raison que nous sommes capables de dire qu'il y a 5 rois qui régnaient sous Babylone, à partir de Nebuchadnezzar, et parmi 5 rois, il y a Nebuchadnezzar, qui c'est première génération, petit Nebuchadnezzar, Evil Marodak, qui c'est deuxième génération, et petit Nebuchadnezzar, qui était beau-frère,
et beau-fils qui était considéré comme petit et Neriglissar, était régné aussi à Babylone. Et après, monsieur, nous, Nabonidus, était venu régner, et avec Nabonidus, Belshazzar, qui était petite, et Nabonidus. Donc, roi, c'était vraiment Nabonidus. Et puisque Belshazzar, c'était petit roi, donc il était considéré, monsieur, tant que roi aussi, mais c'était Papal qui était vraiment roi en Israël. Donc, Belshazzar n'a pas aucun lien familial, aucun lien familial avec Nebuchadnezzar, même si nous, ouais, dans le chapitre 5, là, il y aurait les messieurs et fils de Nebuchadnezzar, même si, ouais, reine, mère, là, qui est intervenue dans le chapitre 5, là, monsieur parlait de Nebuchadnezzar comme étant le père de Belshazzar. Nous, ouais, dans la dernière émission, dans le contexte là, comment tu as 8 façons de considérer au monde pour papa. Donc, mais ce n'est pas de petite biologique, Nebuchadnezzar, mais c'était considéré comme un roi parce que Nebuchadnezzar était considéré comme un père, le père de l'empire babylonien, puisqu'il était le pionnier de cet empire. C'est lui qui était commencé règne babylonien. C'est peut-être ça où tu dit Belshazzar est le fils de Nebuchadnezzar. Tant qu'il y a un fils dans 7. Nebuchadnezzar c'était en 7. Donc c'est vraiment roi Sayo, 5 rois Sayo qui étaient régnés sur Babylone. Et nous, ouais, nous sommes capables de comprendre tout lorsque Belshazzar fait appel à Daniel pour Daniel venir dire qui ça qui écrit soumis en main écrit et qui interprétation sa main écrit. Nous, Belshazzar te promet à Daniel la 3e place du royaume. Si Daniel a l'explication, pour qui sa 3e place là? Parce que première place là, c'est Nabonidus qui te gagne. 2e place là, c'est lui-même Belshazzar qui te gagne. Donc, il était seulement 3e place là que Daniel est capable de gagner. Nous, que Daniel t'a refusé et ça Nebuchadnezzar te promet pas Nebuchadnezzar, mais ça Belshazzar te promet Daniel dit Belshazzar, gardez cadeau pour vous, gardez bénédiction pour vous, moi pas besoin de bagage ça yo. Faut dire tout, rendu à ce moment de l'histoire, Daniel était fort riche parce que Daniel travaille dans la maison royale et il s'était grand pile bénédiction. Roi à chaque fois, parce que la Bible montre que nous Daniel interprété 2 rêves pour roi, mais j'ai l'impression la Bible montre que nous juste 2. J'ai l'impression que Daniel a pile l'autre rêve. Il était interprété pour roi et chaque fois l'interpréter rêve eh bien j'ai l'impression cadeau tombé sous Daniel, j'ai l'impression bénédiction tombé sous Daniel, j'ai l'impression richesse tombé sous Daniel. Donc nous très bien imbus de ça. Quand nous parlons entrer dans maman, pas question. Nous parlons entrer dans profondeur, vraiment, passage. Et nous parlons, c'est dans moment ça, nous parlons vraiment faire un paquet d'interrelations ensemble dans la parole bon Dieu. Parce que parole bon Dieu, elle est puissante, elle est profonde. Ce sont les gens qui n'ont pas de temps. Ce sont les gens qui distraient, pas lire la parole parce que papa ne prend rien. Pour vraiment pénétrer la profondeur de la parole, il faut ne pas un coup papillon, qui a volé de fleur en fleur, et puis qui a sucé un petit peu de sirop des fleurs, et puis qui partit, qui volait sur l'autre fleur, et puis qui prend un peu de sirop. Faut nous tant qu'on abeille, c'est-à-dire nous tomber dans les fleurs, nous entrer dans sirop fleur, nous descendre en profondeur, et puis nous sucer tout sirop fleur avant de passer avec une autre fleur. Eh bien, c'est comme ça qu'on y est avec la parole de l'Éternel. Lorsque nous ouvrons la Bible là, eh bien, il faut nous pénétrer en profondeur la parole, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, afin qu'on soit capable de comprendre cette parole. Et nous sommes capables de dire une joie extrême lorsqu'on comprend la parole. Une joie profonde qui est inexprimable, ou pas capable d'exprimer joie ça, lorsque l'Éternel a illuminé, lorsque l'Éternel a révélé des choses cachées de la parole, et bien des fois on est bailli, des fois on est bouche bée, des fois de l'eau coule dans les yeux, lorsqu'on va vraiment descendre en profondeur, on va sucer le sirop de la parole de l'Éternel, eh bien, c'est un bagage qui est inestimable. Donc, je conseille nous, lorsque nous gagnons temps, pas lire la Bible en courant,
pas lire Bible parce que ou voulez saupoudrer vie païenne ou vie paganisme par une sorte de superficialité spirituelle. Lorsque vous ouvrez la Bible, allez en profondeur, demandez le Saint-Esprit pour lui révéler des messages cachés. Demandez le Saint-Esprit pour lui vraiment ouvrir cœur. Demandez le Saint-Esprit pour lui éclairer. Et non seulement il faut demander le Saint-Esprit pour lui éclairer, mais il y a un bagage qui est extrêmement important lorsque nous penchons sur la parole de l'Éternel. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir. Il faut faire des sacrifices pour nous mettre en application sa bon Dieu, aider nous comprendre de la parole. Et il y a un bagage moi-même, moi comprendre, marche moi avec l'Éternel. Une série de vérités. L'Éternel pas jamais révélé nous, pas avant nous mettre en application les vérités précédentes, il t'a révélé nous. Donc, pas avant que bon Dieu ouais, nous mette en application vérité lui révèle nous, et bien, un paquet de vérité nous pas jamais découvrir parce que nous pas qu'à jouer à la curiosité avec l'Éternel des armées. On t'a jamais qu'on bagage ça, on t'a jamais découvrir telle vérité, on t'a jamais comprendre tel bagage. Et bien, soit chercher à comprendre la parole par curiosité, ou à banane, ou pas comprendre rien. Mais soit chercher à comprendre la parole pour mieux obéir à l'Éternel, pour mieux servir l'Éternel, eh bien l'Éternel disposé et il est disponible pour même pour le révéler des vérités profondes. Donc nous allons lire Daniel chapitre 5, versets 2 à 4. Et je ne suis pas certain que nous allons aller plus loin aujourd'hui que verset ça parce qu'il y a en pile vérité qui va tomber à partir de verset ça. Daniel chapitre 5. Donc, nous commençons verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Regardez le nombre de personnes qui étaient présentes en fait ça, 1000. Et ce n'est pas nouveau. Parce que dans le temps, ça, il y a une série de constructions immenses. Palais royal, là, c'est quelque chose d'immense. Donc, il y a un endroit qui est capable de réunir 1000 personnes. C'est quand même un grand endroit. Donc, il s'est réuni 1000 personnes. Et parmi 1000 personnes, il y a un paquet de VIP. Parmi 1000 personnes, il y a un paquet de dignitaires. Parmi 1000 personnes, il y a peut-être des officiels du gouvernement. Je ne sais pas si tu as l'autre gouverneur, je ne sais pas si tu as des wallets, des petits rois, des villages aux alentours, mais tu as un paquet de gros chabracs, gros autobrés, mayol, grosses zones qui étaient réunis pour gros faire ça, et pour lorsque M. ça fait fête, eh bien c'est gagote. Surtout lorsque l'alcool mélangé dans bagarre là, eh bien c'est gagote net. Vous pouvez tomber probablement dans toutes sortes de corruption, dans toutes sortes de perversion sexuelle, dans toute bagarre ça yo. Orgie pour le mélanger probablement lorsque l'alcool mettait pied dans fête ça yo, puis musique a joué, gagne une fille, gagne belle fille, gagne jeune fille qui là, gagne femme qui en forme qui là, alcool a coulé, musique a joué, eh bien, vous capable d'imaginer c'est gagote qui gagne dans la salle de fête ça. Et verset 2, Belshazzar eut goûté au vin, fit apporter, et c'est là bagarre pour le gâter. C'est là vraiment Belshazzar pour commettre un l'irréparable. C'est là vraiment Belshazzar pour dépasser les bornes, mais c'est pour dépasser les limites. Et l'Éternel ne va pas tarder à le lui rappeler. L'Éternel va pas attendre pour le rappeler, monsieur, là, Belshazzar, où atteint un point de non-retour et décret, jugement déjà prononcé sur vous, qu'il pleuve, qu'il tonne, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, moi décréter jugement sur vous, parce que là, vous dépassez les bornes. Donc, Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, ici on va comprendre père, donc comme on t'explique nous déjà,
c'est pas petit biologique, Nebuchadnezzar, c'était avait enlevé du temple de Jérusalem. Donc, papa, c'était volé bagage ça dans le temple de Jérusalem. Afin que le roi et ses grands, et ses femmes, et ses concubines, s'en servir pour boire. Voilà que ustensile que l'Éternel t'a ordonné, Moïse, pour te faire, pour temple, pour service temple, pour rituel qui gagne dans le temple, puisque Nebuchadnezzar, nous sommes ancienne émission te dit nous, te une mentalité dans le Nebuchadnezzar, lorsque deux rois en guerre, eh bien leurs dieux aussi sont en guerre dans les cieux. Et armée qui gagne guerre sous terre, c'est-à-dire bon Dieu par la guerre dans le ciel là tout. Et puisque Nebuchadnezzar avait vaincu Israël, donc dans la tête de Nebuchadnezzar, son Dieu avait aussi vaincu le Dieu d'Israël. Bien que M. Prala prenne assez dépend que pas gagner personne monde qui a vaincre l'Éternel des armées, pas gagner personne monde qui est capable de gagner bataille là sur l'Éternel des armées. Par la suite, M. Prala bat l'Éternel gloire. Et c'est dans cette optique que lorsque M. fin vainc Israël, M. prend tout ustensile qui était dans le temple là, et bien, monsieur pote yo dans le temple, bon Dieu palio. Parce que bon Dieu palio dans tête li, yo te vainqueur sur le Dieu d'Israël. Donc, monsieur pote yo à Babylone, et l'installer yo dans le temple, faux Dieu yo. Et la Bible dit, lorsque Belshazzar fin boué, tête monsieur tourné à l'envers, monsieur pas comme ça l'a fait, monsieur pour demander pour yo porter toute vaisselle ça yo, pour yo kaboué, bamboché là-dedans yo. Si monsieur te prend vaisselle yo, monsieur te prend verre yo, coupe yo, il te boué, il te bamboché là-dedans yo, il est très grave, oui, il est extrêmement grave. Mais pour mettre l'insulte à l'injure, monsieur pas font bagarre encore qui est plus grave. Lorsque monsieur fin prend vaisselle yo, eh bien la Bible dit, alors on apporte les vases d'or qui avaient été volés enlevé du temple de la maison de l'Éternel à Jérusalem, le roi, ses grands et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient, bon c'est là-bas la vie encore plus grave, utiliser les ustensiles que l'Éternel avait ordonné à Moïse de créer et que Salomon a reproduit dans le temple pour le service du temple par les Lévites. Et voilà que monsieur prend bagay yo la boué là-dedans yo, ce qui était déjà extrêmement grave. Et lorsque alcool l'a monté dans tête monsieur, la Bible dit, ils louèrent les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, les dieux de fer, de bois et de pierre. Nous parlons de chita sous passage ça. Nous parlons de chita, vraiment, nous parlons en profondeur. C'est là, m'a demandé toute attention, m'a demandé vraiment pour concentrer, pour capable comprendre. Nous parlons aller très loin dans l'histoire, nous parlons aller très loin dans la Bible pour nous rapprocher nous et pour nous mettre tout ça nous va faire en connexion pour nous montrer nous comment la Bible est interreliée, comment la Bible c'est un chef-d'œuvre extrêmement incroyable. Pas aucun être humain qui est capable de produire un chef-d'œuvre comme ça que la parole. Il y a un livre qui est écrit par environ 40 personnes qui ne se connaissaient pas pour la plupart d'entre eux. Et parmi ces 40 personnes, il y avait des écrivains, il y avait des médecins, il y avait des rois, il y avait des prophètes, il y avait des cultivateurs, il y avait des sacrificateurs, il y avait des gens du commun peuple. Et tout le monde s'est écrit dans un contexte différent. Tout le monde s'est écrit dans